Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, nous allons réaliser une boîte cadeau pour un heureux événement, un des plus beaux événements qu'il soit dans notre vie, la naissance. Et nous allons justement réaliser une petite boîte cadeau pour offrir à de heureux parents qui viennent d'avoir un petit bébé. Lors d'une naissance, il est en effet coutume d'offrir un petit présent pour souhaiter la bienvenue à ce nouveau petit être et féliciter les jeunes parents, justement ayant un couple d'amis qui vient d'avoir leur premier bébé. Nous tenions à leur offrir un petit cadeau plein d'amour et plein d'affection et j'avais envie justement d'associer ce petit cadeau à ma passion pour le scrap et de leur réaliser un petit cadeau fait de mes propres mains. J'ai donc souhaité réaliser une boîte qui, à l'intérieur, accueillera justement notre petit cadeau, entre autres ici un petit vêtement, mais cette boîte pourra être également utilisée pour offrir d'autres petits cadeaux à l'occasion d'une naissance, comme par exemple des petits chaussons, un doudou ou encore plein d'autres petites choses. Pour offrir ce cadeau, je tenais à réaliser une grande boîte, donc je suis partie de feuilles A4 et j'ai essayé de réaliser la plus grande boîte qu'il soit possible de faire à l'aide de feuilles A4 et nous obtenons donc cette jolie boîte donc qui mesure, fois terminée, 10 cm de large par 18 cm de long et 5 cm en hauteur, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Vue du haut, la boîte se présente comme ceci. Le couvercle est réalisé à base d'une feuille de papier à motif pour ajouter une petite décoration à notre boîte. Vous retrouvez également une jolie image avec ici un éléphant et son petit bébé éléphanto. Je trouve ça vraiment très mignon d'associer cette image à une naissance. Le petit message bébé d'amour, c'est vraiment trop mignon. De jolies petites fleurs. Un ruban avec un nœud que j'ai colorisé pour obtenir la même couleur sur mon ruban que mon papier de base, donc en couleur fruits des bois. Donc c'est la couleur également de mon papier A4. Et sur le côté, donc notre boîte se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est une boîte rectangulaire assez grande qui vous permettra donc d'ajouter des petits cadeaux à l'intérieur. Et lorsque nous retirons donc notre ruban, il suffit de le faire glisser sur le haut. Il suffit ensuite de soulever notre couvercle pour découvrir à l'intérieur notre petit présent. Donc ici, c'est une petite brassière qui, pour la petite anecdote, a été tricotée des propres mains de ma grand-mère. Comme vous voyez, le fait main se transmet de génération en génération. Je vous avoue que je ne suis pas aussi douée qu'elle en tricot. Je suis beaucoup plus douée en scrapbooking. Même si je me débrouille un petit peu en tricot, je ne saurais évidemment réaliser cette petite merveille. Et je vais quand même vous présenter cette petite brassière qui est vraiment très jolie, qui a beaucoup de valeur pour moi puisqu'elle a été tricotée des mains de ma grand-mère. Donc voici comment se présente la petite brassière. Elle est vraiment très jolie en couleur violine avec ici un petit cordon pour refermer deux jolis petits boutons. Donc c'est ce petit cadeau que nous allons offrir à nos amis dans la petite boîte que nous allons réaliser aujourd'hui. Et donc si ce projet de petite boîte cadeau baby girl comme je l'ai appelé, puisque dans le cas présent, c'est un cadeau pour une petite fille. Je vous invite à rester avec moi. Ici, pour ce premier projet, j'ai réalisé la base de ma boîte en couleur fruits des bois. Pour ce nouveau projet, comme d'habitude, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre petite boîte en couleur piscine party, donc qui est un bleu pâle, un bleu très clair, qui je trouve est parfait pour une naissance, que ce soit d'ailleurs pour une petite fille ou un petit garçon. Et pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un morceau donc de papier en couleur unie, pour moi donc en piscine party, qui mesure 28 cm par 20 cm. Vous allez également avoir besoin de papier design. Donc pour moi, je vais utiliser la nouvelle collection Champ de coquelicots, qui est une super collection dans des tons fleuris, comme son nom l'indique, avec de jolis coquelicots. Pour mon premier projet, donc j'avais pris ce papier de base dans des teintes fruits des bois. Ici, pour être coordonné à notre papier de base, j'ai choisi cette feuille de papier à motif qui en son fond contient la couleur piscine party avec de jolis coquelicots en couleur justement calico coquelicot. Pour ce projet, vous allez donc avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 23 cm par 15 cm. Première étape, nous allons venir marquer tous nos plis dans notre morceau de papier uni. Nous allons marquer 4 plis, donc de chacun des 4 côtés, à chacun 5 cm de chaque bord. Donc d'obtenir ceci, un pli à 5 cm de chacun de nos 4 côtés. Nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier à motif et nous allons également venir marquer des plis
des 4 côtés de ce papier, mais cette fois-ci à 2,5 cm des 4 côtés. Pour ainsi obtenir un pli en haut, un pli en bas et un pli de chaque côté à 2,5 cm. Je vais cette fois-ci venir marquer correctement mes plis à l'aide de mon plioir en os. Une fois nos plis marqués sur nos 2 morceaux de papier, nous allons venir ouvrir à certains endroits de nos plis pour pouvoir ensuite former notre boîte. Tout d'abord, sur notre premier papier, notre papier uni, je vais venir ouvrir à ce niveau-là jusqu'à mon pli qui se trouve ici, à ce niveau-là. Donc je vais ouvrir ici, ici et la même chose de l'autre côté, en face des mêmes plis que j'ai fait, donc ici et ici. Et je vais également à chaque fois couper en biseau pour pouvoir ainsi former plus facilement ma boîte par la suite. Afin d'obtenir ceci, je vais faire exactement la même chose avec mon morceau de papier à design. Donc je vais ouvrir ici, ici, ici et couper en biseau. Afin d'obtenir ceci, nous allons reprendre notre morceau de papier uni et nous allons venir former notre boîte. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur mes 4 petits onglets, ici à ce niveau-là, et je vais rabattre à droite et à gauche de cette manière pour pouvoir obtenir le bas de ma boîte. Que nous obtenons déjà le bas de notre boîte. Je vais reprendre mon morceau de papier à motif et je vais faire exactement la même chose, ajouter de la colle sur mes 4 petits onglets et venir rabattre mes côtés. Nous obtenons le couvercle de notre boîte. Il ne nous reste donc plus qu'à reprendre le bas de notre boîte et à venir fixer notre couvercle sur notre boîte. Hop, et à venir appuyer et nous obtenons notre jolie petite boîte. Vous voyez que telle qu'elle, elle est déjà très jolie. Et nous allons cette fois-ci venir lui ajouter de la décoration sur le haut, ici, sur notre couvercle, pour pouvoir venir faire une jolie boîte de naissance. Nous allons tout d'abord venir utiliser un ruban que l'on va venir faire passer tout autour de notre boîte et ensuite faire un joli nœud pour pouvoir obtenir une jolie boîte cadeau. Pour notre ruban, nous allons utiliser notre ruban à bordure métallisée. Donc je vous l'accorde, il est en couleur pétale rose, pas du tout coordonné à notre boîte. C'est la raison pour laquelle nous allons venir coloriser notre ruban avec nos Stampin' Blends, nos feutres à alcool en couleur Piscine Party, donc justement coordonné à notre papier de base et notre papier à motif. Donc je vais tout d'abord couper un morceau de ruban assez long pour pouvoir venir faire le tour de ma boîte, mais également venir faire un joli nœud. Donc je coupe la longueur nécessaire et je vais venir ensuite simplement le coloriser à l'aide de mes feutres à alcool. Donc couper un morceau de ruban de 80 cm, je vais prendre une feuille de papier à brouillon, je vais placer mon ruban sur cette feuille pour pouvoir le coloriser et éviter de tacher tout mon plan de travail. Et avec mon Stampin' Blends en couleur Piscine Party et dans sa version foncée, et avec la pointe pinceau, je vais venir coloriser mon ruban. Et vous voyez qu'en seulement quelques secondes, nous obtenons un ruban colorisé dans la couleur de notre choix. Je souhaitais ce ruban en particulier pour sa petite bordure tout autour en couleur dorée.
et nous obtenons donc notre ruban en couleur Piscine Party. Je vais simplement le mettre de côté le temps que notre couleur sèche et nous viendrons le reprendre par la suite pour réaliser notre nœud. Pendant que notre ruban sèche, nous allons réaliser nos tamponnages. Pour réaliser nos tamponnages, nous allons venir utiliser un set de tampons qui se nomme Petit Bonheur, que vous pouvez retrouver au catalogue annuel. C'est un set de tampons que j'aime particulièrement. C'est un set de tampons, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez utiliser pour les naissances, grâce à ces petits dessins avec nos petits animaux, la maman et son petit. Pour le précédent projet, j'avais donc utilisé la maman éléphant avec son bébé. Pour ce nouveau projet, je vais utiliser maman panda avec son petit. Je vais également à nouveau utiliser un petit message. Et pour mon petit message, je vais venir utiliser le petit message bébé d'amour. Je vais tamponner donc tant mon panda que mon petit message bébé d'amour sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et au niveau de mes tampons encreurs, pour notre maman panda et son bébé, nous allons venir utiliser notre encre Memento noir, puisque nous allons venir coloriser notre tampon avec des feutres à alcool. Et c'est une encre qui est idéale pour venir coloriser l'intérieur de nos tampons. Concernant mon petit message bébé d'amour, je vais venir le tamponner avec mon encre en couleur Piscine Party, coordonnée donc à mon papier et mon ruban. Et vous voyez qu'une fois tamponné, nous obtenons donc notre maman panda avec son bébé. Vous voyez à quel point le tampon est réaliste, très bien détaillé. Et nous obtenons ici notre petit message bébé d'amour. J'aime beaucoup l'écriture, j'espère que vous arrivez à voir. L'écriture est vraiment très jolie, très fine, j'aime beaucoup. Avant de passer au découpage de nos tampons et à la colorisation de notre maman panda avec son bébé, nous allons venir également tamponner deux autres tampons, puisque nous allons venir tamponner les petites fleurs que vous retrouvez ici, d'un côté et de l'autre de ma boîte. Et ces petites fleurs ont été réalisées grâce au set de tampons qui se nomme Fleurs Attentionnées. Donc c'est un set de tampons que vous ne pouvez acheter, c'est un set de tampons que vous pouvez seulement obtenir gratuitement pour toute commande de 60 € d'achat. Donc c'est un set de tampons qui contient ici les petites fleurs que nous allons tamponner et découper. Vous avez également le petit message merci beaucoup, quel talent, et je suis toujours touchée mais jamais surprise par ta gentillesse. Vous avez également d'autres petites fleurs et également des feuilles. Nous allons également découper ces petites fleurs à l'aide d'une perforatrice. Donc c'est la perforatrice qui est coordonnée à ce set de tampons. Donc vous allez pouvoir tamponner et ensuite découper votre petite fleur grâce à cette perforatrice. C'est une perforatrice que vous pouvez également obtenir gratuitement, elle ne peut pas être achetée. Et cette perforatrice peut être obtenue gratuitement pour toute commande de 120 € d'achat. Je trouve vraiment que c'est un très beau cadeau. Vous savez que nos perforatrices sont vraiment géniales. Elles sont de très bonne qualité et je trouve vraiment que c'est un joli cadeau. Je vais donc tamponner deux fois mes petites fleurs. Donc pour ce projet, je vais tamponner deux petites fleurs ici, donc deux petites fleurs pleines. Je vais en tamponner une en couleur Piscine Party et une en couleur Calico Coquelicot, puisque nous retrouvons sur notre papier à motif cette couleur ici au niveau de nos coquelicots. Et une fois tamponné nos petites fleurs, donc voici ce que ça donne, une en couleur Piscine Party et une en couleur Calico Coquelicot. Et il ne me reste plus qu'à les découper, donc avec notre perforatrice coordonnée, en plaçant simplement ma fleur à l'intérieur de ma perforatrice, de cette manière. Et nous obtenons de jolies petites fleurs tamponnées et découpées en un tour de main. Je vais cette fois-ci venir découper mes autres tamponnages. Concernant mon petit message bébé d'amour, je vais utiliser nos dies pyramide de cercle et je vais notamment utiliser le cercle festonné, donc pas le plus petit, celui qui est un petit peu plus grand. Je vais venir découper donc mon petit message bébé d'amour et je vais découper un cercle, cette fois-ci au bord lisse, un petit peu plus grand, donc ce doit être celui-ci, qui va venir
ensuite en dessous de mon message et je vais le découper, celui-ci, dans une chute de papier en couleur piscine party. Concernant notre maman panda avec son petit, je vais cette fois-ci utiliser notre pyramide de rectangle avec la bordure surpiquée qui fait une jolie petite couture tout autour de notre rectangle. Je trouve vraiment que ça change totalement le rendu. Je vais vous montrer un petit peu plus près au niveau de ma première boîte. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir notre petite bordure tout autour de nos rectangles. Je trouve vraiment que ça change comparé à des rectangles que nous pourrions simplement couper avec notre coupe papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça apporte un joli petit plus. Donc je vais utiliser ces dies pour venir découper nos pandas. Donc je vais venir prendre ce rectangle là pour notre premier rectangle avec notre panda et je vais venir prendre le rectangle de la taille au-dessus pour venir découper dans une chute de papier en couleur piscine party qui va venir sur l'arrière de notre tamponnage. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois découpé, voici ce que l'on obtient. Donc ici mon petit message bébé d'amour et ici notre petit panda avec son bébé et tout autour notre petite surpiqûre. Avant de coller nos tamponnages sur nos découpes en couleur piscine party, je vais venir coloriser notre maman panda avec son petit à l'aide toujours de nos feutres à alcool, mais cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise. Je vais donc utiliser nos Stampin' Blends en couleur ardoise bourgeoise dans la teinte foncée et dans la teinte claire pour venir les coloriser. Je commence par ma version foncée pour terminer ensuite avec notre version claire. Voici ce que donne le résultat de notre maman panda avec son bébé une fois colorisé. Alors évidemment j'aurais pu le coloriser en noir et en blanc, mais j'ai voulu le coloriser dans cette teinte pour avoir quelque chose de doux puisque c'est pour une naissance. Nous allons cette fois-ci reprendre notre boîte et notre ruban donc, que l'on a colorisé tout à l'heure et qui a eu le temps de sécher. Et nous allons cette fois-ci faire le tour de notre boîte et venir faire un nœud sur le haut et sur le côté droit de notre boîte. Passé et mon nœud fait, je vais cette fois-ci arrondir correctement mes boucles et venir couper les extrémités. Que l'on obtient un très joli nœud avec notre ruban qui est satiné et les bordures en couleur dorée. Une fois ceci fait, nous allons donc reprendre nos découpes en couleur piscine party et je vais venir coller donc mon panda sur ma découpe comme ceci et mon petit message sur mon cercle au bord lisse pour obtenir de jolies étiquettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli et très doux pour une naissance. Nous allons donc cette fois-ci reprendre notre boîte et nous allons venir assembler tout ça. Je vais donc commencer par coller mon petit panda avec de la colle multi-usage. Je vais venir le coller de cette manière. Je vais venir ensuite ajouter mon petit message bébé d'amour et je vais cette fois-ci lui ajouter de la mousse 3D pour pouvoir venir le mettre en relief. Donc je vais venir le mettre de cette manière. Donc je vais ajouter de la mousse 3D seulement sur mon côté de gauche puisque le côté droit sera déjà relevé grâce à mon étiquette. Et je viendrai ensuite ajouter mes petites fleurs d'un côté et de l'autre de mes étiquettes.
afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons ajouter quelques petites touches finales à notre projet et pour cela je vais venir utiliser nos petits sequins champs de coquelicots qui sont coordonnés à notre collection de papier champs de coquelicots. Je vais venir en chercher donc 3 en couleur dorée et de forme fleurie et je vais venir les ajouter au niveau de notre boîte. Et pour les fixer, comme d'habitude, je vais mettre de mon outil touche à tout et je vais venir les coller avec des petites pastilles de colle. Afin d'obtenir ceci, donc vous voyez un petit sequin en forme de fleur ici, un autre ici et enfin un ici à ce niveau-là. Notre projet est donc désormais terminé. Donc notre petite boîte Baby Girl qui pourrait également dans cette version Piscine Party être une petite boîte Baby Boy. En version Piscine Party ou en version Fruits des bois, ces petites boîtes feront mouche à coup sûr sans toutefois voler la vedette à notre petit bout. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle version vous préférez. La version Fruits des bois qui fait un peu plus fille que notre version Piscine Party qui elle fait un petit peu plus garçon malgré nos couleurs calico coquelicot. Comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit et nous nous retrouverons, je ne résiste pas à vous le dire, pour un projet carterie. Ce sera évidemment, vous me connaissez, une carte originale qui sera coordonnée à notre projet ici de naissance, donc dans les mêmes teintes. Et ce sera une carte que vous pourrez glisser à l'intérieur de votre petite boîte, en dessous du petit présent qui se trouve à l'intérieur, entre autres ici, en dessous du petit gilet qui se trouve à l'intérieur, pour en faire un duo encore plus joli et qui fasse encore plus plaisir à notre nouveau duo parent-bébé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, comme d'habitude, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.